c'est le titre que lisez-vous. J'ai pas fait de vidéo Cénodie la semaine dernière parce que je n'avais tout simplement pas terminé de lire, donc il n'y avait pas besoin de faire de vidéo, ça n'aurait servi à rien. Donc voilà, je reviens, j'ai lu 2 livres en 2 semaines, donc c'est pas énorme. J'ai lu plutôt Trojanius 2032, donc le tome 1 de Aigues Marine. Bon, c'est pas la première fois que je le lis, c'est ma 4e, 5e fois je crois. Caroline qui m'envoie un message, coucou Caroline. C'est pas la première fois que je le lis et bizarrement cette fois-ci, peut-être parce que je l'ai peut-être relu, que j'avais besoin de nouveautés, mais j'ai pas réussi à le lire voilà, aussi vite. D'habitude je le lis une journée ou deux, et là j'ai mis une semaine pour le lire, en sachant que dans une semaine j'ai eu 5 jours où j'ai pas lu. Donc c'est voilà, c'est vraiment ma faute, enfin ma faute. C'est moi voilà, qui n'arrivais pas à me plonger dans le livre, et puis j'avais pas vraiment envie de lire, que ça soit ça ou autre chose. Voilà, j'avais envie de. J'ai regardé beaucoup de films, c'est rare. D'habitude je regarde des films chaque 2-3 semaines, mais là j'ai eu une envie soudaine de films, donc j'ai profité, j'ai regardé. J'ai mis la lecture un peu de côté, mais finalement voilà, j'ai lu le 3/4 du livre après le dernier jour de lecture, et franchement j'adore. C'est très simple, le style d'écriture est très jeunesse, voilà, c'est pas bien compliqué, l'histoire est quand même pas mal du tout, les personnages je les aime beaucoup, j'aime beaucoup le personnage principal qui s'appelle Kathleen, et si franchement je prends toujours beaucoup de plaisir à le lire. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire de Kathleen, une jeune fille qui doit avoir 17 ans, 17 je crois, et elle a perdu sa meilleure amie du sida. Elle a eu une transfusion sanguine et il se trouve que quelqu'un avait mis le virus du sida dedans, et elle en est morte quelques mois après. Et elle a du mal à se remettre du deuil de sa meilleure amie. Et un jour elle va avoir une idée plutôt bizarre d'y envoyer une lettre à l'aide de pigeon qui est venu se poser à sa fenêtre. Pourquoi? Tout simplement parce que toutes les deux avaient comme symbole voilà, l'oiseau, le fait de voler, d'être libre. Et elle s'est dit, voilà, c'est peut-être un signe, c'est peut-être elle. Elle va envoyer une lettre, pas de réponse. L'oiseau va revenir avec la lettre, donc elle va se dire, voilà, j'ai pas mis de stylo, elle ne pouvait pas me répondre. Je vais y faire une deuxième lettre et je vais y laisser un stylo. L'oiseau part, 1 jour, 2 jours, 3 jours. Pendant ce temps-là, elle prend des cours particuliers vu que ses notes du lycée sont vraiment pas bonnes. Et il se trouve qu'il va recevoir une réponse au bout du 5e jour. Une réponse d'une Mélanie, donc comme sa meilleure amie qui est décédée. Donc est-ce qu'elle est toujours vivante? Est-ce que c'est faux? Dans quoi elle va se lancer? Donc tout est dedans. Elle et son prof particulier vont mener l'enquête. Il va découvrir une histoire beaucoup plus grosse que ce qu'ils avaient pu imaginer. Et franchement voilà, ça reste simple, mais c'est vraiment une lecture vraiment agréable pour moi. Je prends toujours plaisir à le lire. Kathleen est vraiment un personnage que j'adore. Et voilà, franchement je vous le recommande si vous voulez passer un petit moment de lecture vraiment agréable. Franchement je vous le conseille. En sachant que c'est de la science-fiction, mais léger, ma petite dose, il n'y a pas plein de termes bizarres, etc. Ça reste vraiment voilà, dans notre monde. Et surtout que ça se passe chez moi. Ça se passe dans mon village voisin plutôt. Donc c'est plaisir de voir qu'il y a des choses qui se passent ici. Et savoir que je ne suis pas le seul à me plaindre qu'il n'y ait strictement rien vers chez moi. Donc par la suite, pour la lecture commune de mon challenge 1 mois 1000 pages d'avril, donc la lecture c'est Vivant. Je l'avais acheté à sa sortie, il me semble. Je l'ai acheté le 30 novembre 2011. Donc voilà, depuis fin 2011 il est dans ma pile à lire. Pourtant je mourrais d'envie de le lire depuis que Jess surtout en a parlé, et une autre personne, mais je sais plus qui. Enfin, au départ tout le monde en avait dit du bien, donc j'avais très envie de le lire, mais quand j'ai appris que le film allait sortir, je me suis dit tu vas attendre, tu le liras juste avant de le voir. Manque de peau, j'ai oublié, et de toute façon mon cinéma ne le proposait pas, donc de toute façon j'ai rien loupé. Je le regarderai que sortira en DVD. Tout le monde en disait beaucoup de bien. Moi franchement j'ai eu beaucoup de mal. Première partie du livre, le style d'écriture m'a dérangé, le personnage m'a dérangé, j'arrivais pas à rentrer dedans. Pour être franc, pendant les 100
soit carotte pas, je lirai tout ça. J'avais qu'une envie, c'est le finir ou l'abandonner. Je me suis dit, tu vas pas l'abandonner, parce que ça fait 1 an et demi que tu veux le lire, hein, et tu le liras. Donc j'ai tenu bon, j'ai réussi à accrocher. Au bout d'un moment, quand même, j'ai accroché. Et finalement, ben, j'arrive pas à en dire du mal en fait. C'est assez spécial. C'est. Autant les 150 premières pages, j'ai eu beaucoup de mal. Mais finalement, une fois que j'ai réussi à entrer dans l'histoire, je me dis que finalement, c'était pas mauvais le début. Alors que pendant 2-3 jours, j'ai maudit le début. Donc c'est vraiment, voilà, le yin et le yang, c'est, je sais pas, c'est. J'ai aimé. Mais j'ai pas du tout aimé le début, mais pourtant je l'ai aimé. Donc voilà, c'est pas du tout clair dans ma tête, j'arrive pas vraiment à mettre une opinion sur le livre. Mais la dernière partie est vraiment super, hein. Je me suis régalé. Même si la fin est un peu hors du commun, mais j'ai bien aimé la morale de l'histoire à la fin, même si c'est un peu brut quand même. J'avoue qu'il y a 2-3 petites choses que j'ai pas trop compris. Donc je vais regarder le livre s'il explique mieux. Le film plutôt, s'il explique mieux. Voilà, sinon j'ai bien aimé le côté humain des zombies. Chose qui est vraiment pas habituelle dans ce genre de livre. Ça fait un peu comme le livre Dragon que j'avais lu il y a 2 ans. D'ailleurs, il faudrait que je lise la suite. On explore une chose très connue sous un tout nouvel angle. Dans Dragon, on suivait donc un livre fantasy par les yeux des dragons, donc chose qui d'habitude est très secondaire dans les livres. Et là, on voit une histoire de mort-vivant à travers les yeux d'un mort-vivant qui va tomber amoureux enfin amoureux. Il sait pas ce que c'est l'amour finalement, mais il se sent très proche d'une humaine qui va épargner. Il va vite voir qu'il commence à redevenir humain. Il va commencer à bien reparler, commencer à aimer les choses humaines. Il va redevenir vivant. Et c'est vraiment ce côté que j'ai aimé, que le fait qu'il mûrisse vraiment au fur des chapitres, qu'il va redécouvrir les choses de la vie. Et c'est vraiment ce côté de sa personnalité que j'ai vraiment le plus apprécié dans le livre. Il faut savoir aussi qu'il a des flashbacks d'un autre personnage, très souvent dans le livre. Et ce sont vraiment des passages que j'ai adoré. Découvrir voilà, comment il voit ça. Et ce sont souvent des passages remplis d'émotions, remplis de poésie. J'ai vraiment adoré. Sinon, le style d'écriture, mais j'ai eu beaucoup de mal au début, et je le cache pas. Au début, j'étais vraiment. Voilà, je lisais, mais je comprenais pas vraiment où c'est que ça allait, ça partait un peu dans tous les sens. Finalement, la fin, voilà, comme une fois que j'ai appris à bien apprécier le R, donc le personnage principal, mais là j'ai commencé à vraiment apprécier le style d'écriture. Sinon, franchement, pendant presque la moitié du livre, ça a été un vrai calvaire, je voulais abandonner. Et finalement, la fin a tout rattrapé. Et ça m'a fait revoir mon jugement sur le début du livre. Donc voilà, je sais pas si j'ai aimé, si j'ai pas aimé. Je dirais si j'ai aimé. Moi, c'est pas un coup de cœur du tout, mais voilà, j'ai aimé. Et même, je suis en mode zombie, je sais pas si le voir. Donc voilà. Donc par la suite, je savais pas du tout quoi commencer. Je voulais lire un e-book. Mais au moment de le lire, mon Kindle était déchargé. J'étais dégoûté. Donc en plus ça fait 1 mois que je cherche le courage de le lire et à chaque fois j'avais envie d'autre chose. Pour une fois que je l'avais, le Kindle est déchargé. Donc j'ai préféré choisir la suite de Trochinus 2032, donc Diversion, tome 2 de Aiguë Marine. Même si c'est pas vraiment un tome 2, vu qu'on peut lire chaque tome indépendamment. Même si bien entendu c'est mieux de lire le premier tome, sinon il y a plein de choses qui resteront un peu mystérieux. Et en plus vous aurez moins de surprises en lisant le premier après. Donc une histoire un peu indépendante. Je l'ai commencé hier. J'ai dû lire 100 pages. Il se lit vraiment très vite. J'espère le finir ce soir. En plus je prends énormément de plaisir à le lire car ça faisait des années que je voulais découvrir la suite des aventures d'Aiguë Marine. J'ai lu le premier tome, je crois, il y a 5 ans. Moi je l'ai relu plein de fois depuis, mais je crois que la première fois c'était il y a 5 ans. Et donc voilà, j'avais très envie de savoir où c'est que tout ça allait la mener. Donc très content de enfin pouvoir lire la suite. Je prends énormément de plaisir à découvrir les nouveaux personnages, de découvrir
l'évolution de Kathleen, ce qu'elle est devenue, et aussi tous les mystères. Il y a énormément de mystères déjà, et franchement j'ai très très hâte de le continuer. Il faut savoir aussi qu'il y a énormément j'ai perdu le mot, d'illustrations. Il y en a vraiment beaucoup, chaque quelques pages. Donc, alors, il y en a plein partout. Donc, ma cousine, petit clin d'œil. Donc voilà, c'est tout. Je l'avais dit, c'est vraiment très mince. Donc là, l'envie de lire est revenue. Donc j'espère que ça va continuer. Et non, je suis bête. Je dis ça, mais c'est même pas ça. Parce que j'ai ensuite prévu de lire l'ebook. Donc que j'avais prévu. J'ai pas la couverture. Mais voilà, j'ai prévu de le lire, mais je viens de me rendre compte que l'écriture était toute petite. Je pense que c'est le problème du fichier. Donc je sais pas comment je vais faire, hein. Je vais vous montrer pour vous, si je trouve. Voilà, l'écriture du livre. C'est tout petit. Et franchement oui, ça tue les yeux. Je vais vraiment pas pouvoir le lire là, donc je vais voir si je peux le revoir dans une autre version. Parce que j'ai essayé à mettre zoom, mais en fait ça zoome que la moitié de la page, donc je pense que c'est le fichier qui est erroné. Donc encore que cet ebook veut vraiment pas que je le lise. Donc si je peux pas le lire dès que j'ai fini une version, mais je sais pas du tout quoi lire. Bon, c'est pas le choix qui manque, mais voilà. Je fouillerai dans ma palle, je plongerai dans ma palle et je choisirai. Donc on se retrouve, on est quoi, le V. On se retrouve donc lundi prochain pour une prochaine vidéo. Bye.